Vous me faites rire. Merci, bonsoir. Bonsoir. Bon dimanche à vous tous. Bonsoir. Bon dimanche, bon dimanche. On va pas rester longtemps. On va parler ce qu'on appelle en général les paradoxes d'esprit. Ce sont des gens qui sont dans ce qu'on appelle une mentalité de mensonge. Voilà quelqu'un qui vient d'un équinoxe. Il vient pleurer le crédit fait par Régime Bia. Il vient accuser ses collègues. Bonsoir à vous tous, bonsoir, je ne vais pas rester longtemps. Il accuse ses collègues. Toujours Messanga Nyamdi. Déjà qu'il est victime de ses sorties. Messanga Nyamdi, bonsoir mon papa, bonsoir mon frère compatriote camerounais. Je vous dis bonsoir, Messanga Nyamdi. Vraiment, il faut que vous arrêtez vos sorties. Parce que vous êtes victime de vos sorties. Je vous le dis, Messanga Nyamdi. Vous êtes victime de vos sorties parce que quand vous venez, qu'on parle de crédit, tu te rends compte que les erreurs que vous avez commises pendant 40 ans, que vos enfants vont payer de ces crédits que vous êtes en train de parler là, à Equinox, vous vous rendez compte que les erreurs que vous avez fait pendant 40 ans vous rattrapent maintenant dans le visage, ce qu'on appelle les paradoxes de l'esprit, que tous les Camerounais ont ce mental-là. Tous les Camerounais ont ça. Voilà les Camerounais qui sont des spectateurs dans le Cameroun. Vous, le peuple camerounais, vous êtes des spectateurs au Cameroun. Oui, on viendra vous dire que on a pris ça, ça n'a pas marché. On va encore prendre, donc ça veut dire qu'on prend l'exemple. Vous donnez toujours la chance à ce gens, vous n'allez pas vous lever, vous passez le temps à être les spectateurs à la télé Equinox pour écouter comment on a détruit vos enfants, vos petits enfants. Oui, le peuple camerounais, vous êtes des spectateurs avec ce régime. Vous passez le temps à regarder comment on est en train de vous dire que quelqu'un a pris peut-être 175 milliards, il fait quelque chose, ça ne marche pas. Il va encore prendre 200 milliards, il va encore faire quelque chose, ça ne marche pas. Mais vous continuez à lui donner l'espoir. Vous continuez à lui laisser, disons ce qu'on appelle, vous continuez à lui donner ce qu'on appelle la chance. Que non, si tu as essayé 175 milliards, ça n'a pas marché, on te donne encore une autre chance. Ça veut dire 165 milliards poubelle, vous lui donnez encore la chance. Ça veut dire encore, il vient encore, il prend 200 milliards. Il met dans la poubelle, ça ne fait rien. Vous dites non, c'est pas grave, on va encore lui donner la chance. Il va encore prendre peut-être 55 milliards. Là, vous savez qu'il a fait, il a pris 165 milliards, il n'a rien fait du tout. Vous lui donnez encore la chance. Là, vous êtes fort, le peuple camerounais. Je vous tire le chapeau. Vous êtes des spectateurs au Cameroun. Vous venez parler à qui? Vous passez le temps à regarder ce qui se passe au Cameroun. Après, vous êtes les premiers à être victimes. Vous êtes victimes de quoi? Vous êtes victimes de quoi? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va venir sur Equinox vous dire comment ce gens n'arrivent pas à gérer vos budgets qui sont des matières grises, qui sont les biens communs de votre vie? Ça veut dire que tu donnes ta vie à quelqu'un, la personne n'arrive pas à te rendre quelqu'un, la personne te rend toujours néant. Tu lui donnes encore l'espoir. Tu donnes ta vie à quelqu'un, de te mettre à la hauteur. Qu'est-ce que tu fais, le peuple camerounais? Vous donnez votre vie à quelqu'un, tu te rends compte que la personne a fait de façon que tu es rentré en arrière. Tu dis non, c'est pas grave. On va encore lui donner la chance. Et qui est en arrière, il fait ce qu'on appelle quoi? Il te met la boue sur le corps. Tu dis non, la boue là, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu fais encore, le peuple camerounais? Tu trouves que la boue, c'était pas grave. Qu'est-ce que tu fais? Il te met la merde. Il te met le caca.
C'est ça que vous êtes arrivé, le peuple camerounais. Vous êtes encore en train de dire que ce qu'on appelle Cannes, l'argent qu'on pas chercher, vous êtes assis au Cameroun comme les spectateurs en train de regarder comment les gens sont en train de parler dans les plateaux pour dire comment on a dépensé votre argent, comment on a dépensé votre avenir, comment on a détruit votre jeunesse. Oui, le peuple camerounais, vous êtes des spectateurs et en même temps vous allez crier victime. Vous êtes les premiers à venir dire qu'on va vous lancer des litiges. Vous êtes les premiers à venir dire que oh, c'est dû au Cameroun. Venez parler au Cameroun. Si vous êtes quelqu'un, on vient parler au Cameroun. Toi qui es au Cameroun là, tu as fait quoi? Moi je parle sur ma télé, dans mon téléphone. Au moins je reconnais que ces gens sont en train de me mettre la merde. Toi qui es au Cameroun, qui va venir écrire dans mon direct pour dire que viens parler au Cameroun. Toi qui es au Cameroun, tu vas dire Pobia Yop. Toi qui es au Cameroun, tu vas dire vous les talibans, vous ne serez jamais président. Toi qui es au Cameroun, pour dire que oh les tontinas, vous ne serez jamais le président. Vous les bamileke, restez là-bas au Cameroun. Toi qui passes ton temps à venir dans les directs des gens, insulter les bamileke, insulter les enfants de la révolution. Toi qui passes le temps à être ce qu'on appelle le défendeur, large gardien de ton président. Maintenant, est-ce que tu peux me venir me dire qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois au Cameroun? Toi qui as l'habitude de venir parler dans les directs des gens. Toi, le Sadina qui n'a pas de tête. Toi qui vas venir dans mon direct dire que mon français n'est pas bon. Viens me parler, toi. Toi, je m'adresse à vous, les Sadina. Parce que nous, on est conscients que ces gens sont en train de nous mettre dans la merde. Je reconnais qu'ils ont mis le caca sur moi. Toi qui as le caca sur toi, tu ne reconnais même pas qu'on a mis le caca sur toi là. Tu viens parler dans mon direct. Viens me parler. Vous qui avez tendance à défendre le président Pobia. Viens me parler. Je veux savoir comment tu réfléchis. Qu'on appelle le paradoxe d'esprit. Viens me parler. Toi qui passe le temps à dire Pobia Yop, Pobia est toujours le président, le meilleur président. Viens parler, je vous attends. Je vous attends les microbes. Je vous attends dans mon direct. J'ai besoin de vous les microbes là. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous venez parler là. Ah oui. Moi j'ai besoin de savoir que pensent ces microbes qui viennent dans les directs des combattants. Venir dire que venez parler le président élu Maurice Kamto ne serait jamais président. Oh toi, stop. Toi le microbe, tu es où là? Pour l'instant qu'on est en train de parler que ton gouvernement, que tu passes le temps à être les anges gardiens sur Facebook, tu passes le temps à être un ange gardien au Cameroun. Viens me dire, en tant qu'un être humain conscient, en tant qu'un être humain qui sait pourquoi il défend quelqu'un. Viens me dire pourquoi tu défends le régime Biya. Viens me dire pourquoi tu défends le président Biya. J'ai besoin, pour une fois, depuis 3 ans, ce qu'on appelle paradoxe d'esprit. J'ai besoin de vous, vous, les Sardinats, qui sont complètement perdus dans un espace de ce qu'on appelle paradoxe d'esprit. J'ai besoin de vous les Sardinats. J'ai besoin, venez là, venez. Oui, vous avez passé le temps pendant 3 ans à défendre le président Pobia. Oui, l'autre a dit quoi? Que c'est... Il est un dieu. Mais Sanganya dit putain, c'est quoi ton problème? Tu te prends pour qui? Toi, mais Sanganya me dit, tu as dit quoi? Regarde-moi quelqu'un. Il vient d'abord chaler les crédits que ses frères ont volés. Les crédits que ses frères ont volés, on ne lui a pas donné sa part. Il vient dire que oui, il y a certains gens qui sont entrés dans le RDPC pour voler l'argent parce que tu n'as pas su comment voler ta part. Mais Sanganya me dit, tu viens accuser tes frères qui sont des voleurs, qu'ils ont mal géré l'argent, qu'il y a des stades qui ont été réalisés, les mêmes prix qu'au Cameroun. Tu fais comprendre aux Camerounais que non, tu es victime, que tu es victime de tes sorties, que tu as été manipulé, que tu es un toto. Mais Sanganya me dit, tu viens montrer au peuple camerounais
Est-ce que tu te rappelles, la dernière fois tu es venu dire ici que le président Pobia, c'est quelqu'un qui est bon. C'est le président Pobia, il est généreux. Il faut lui laisser le temps. Oui, tu as oublié ça, M. Nyamdi. Aujourd'hui, tu viens dire qu'il y a des gens... On dirait que c'est maintenant que tu te rends compte que le président Pobia n'est pas au pouvoir. Hein? Oh putain, c'est pas possible. Mais Sanga Nyamdi, tu as un problème. Hein? Tu as un problème. Va te faire analyser le mental. Mais Sanga Nyamdi, tu as un problème, je te le dis. Tu as un problème. Toi, tes sorties vraiment m'énervent. Je te le dis, mais Sanga Nyamdi, tes sorties me fout les boules. Il n'y a pas longtemps, tu es venu dire ici que le président Pobia aime tous les Camerounais. Donc le président Pobia aime tous les Camerounais. Même ceux qui ont volé, le président Pobia les aime. Maintenant, tu viens dire qu'il faut qu'on cherche à savoir comment les gens qui ont volé nous donnent les comptes rendus. Depuis longtemps qu'on vole là. Pourquoi vous n'avez pas demandé les comptes rendus? Vous les gens de RDPC, vous les perdus là. Pourquoi vous n'avez pas demandé les comptes rendus depuis longtemps? C'est quand on crée scandale qu'il faut qu'on arrête des crédits pour les stades, qu'on aille à dépenser plus de 176 milliards, les 200 milliards, les gens viennent faire un crédit, au lieu de 15 milliards, il faut encore quoi? Un crédit de 55 milliards. Tu viens créer scandale à Equinos parce que tu n'es pas parmi les gens qui vont manger sa part. Tu veux montrer que tu as été victime de toutes tes sorties. Tu veux montrer au peuple camerounais que tu as été manipulé. Et à la fin, comme un con, tu dis le président Pobia, il est bon. Le président Pobia, il est le dieu de Cameroun. Il a dit quoi là? Qu'il est le dieu? Que c'est un dieu que le Cameroun a eu. Merde! Quel dieu? Le Cameroun a eu un démon. Toi, tu viens dire ça où? Hein, toi là, mais Sanga Nyamdi, pardon, tu vas revenir rectifier le mot Dieu du Cameroun. Que le président Pobia est le Dieu du Cameroun, le démon que nous avons la malchance d'avoir sur la terre camerounaise. Toi, mais Sanga Nyamdi, après avoir pleuré les crédits, que tu sais que tes enfants vont payer. Oui, mais Sanga Nyamdi, le crédit là, même tes enfants vont payer. Même toi, aujourd'hui tu viens parler parce que tu te rends compte que toi-même aussi, tu n'as pas eu dans les crédits, dans les milliards volés là, tu n'as caca. Parce que tout est sorti. C'était une manière d'avoir des miettes. Peut-être on ne t'a pas donné les miettes. On ne t'a rien donné. On ne t'a rien donné du tout. Ce qui m'énerve à la fin, tu dis que le président Pobia est le dieu du Cameroun. Quel dieu? Nous avons eu un démon. Il suffit. Oui, tu viens parler que le président Pobia est un homme béni que les Camerounais ont eu. Heureusement que les Camerounais ont eu un homme béni comme le président Pobia. Qui? Les Camerounais ont eu quoi? L'enfer. L'enfer sur terre, oui. Le Cameroun a eu un président qui a la carrosserie de l'enfer. On a eu un président qui a la carrosserie de Lucifer. Oui. Tu oublies ça, mais Sanga Nyamdi. Tu viens parler d'un Dieu. Quel Dieu? Il y a des dieux et des dieux. Parle-nous de quel Dieu il s'agit. Peut-être le Dieu de Lucifer. Parce que tu nous dis que le président Pobia est le Dieu du Cameroun. Oui, il y a tellement de dieux, hein, mais Sanga Nyamdi. Il y a le Dieu soleil, il y a le Dieu de terre, il y a le Dieu de mer, il y a tellement de dieux. Dis-nous de quel Dieu tu parles, Sanga Nyamdi, que le président Pobia est le Dieu du Cameroun. Quel Dieu tu parles? Hein? Il faut nous dire qu'il est le Dieu de Lucifer. Il est le Dieu de l'enfer. Oui, ton président. Et en plus, moi je ne vais pas rester longtemps. C'est pour dire. Mais Sanga Nyamdi, tu es en train de faire ce qu'on appelle confession. Tu es en train de te confesser de tes péchés, de tes horreurs, de toutes tes sorties que tu as faites devant le peuple camerounais. Et si tu sais que la manière que tu agis là, ça s'appelle confession. Tu es en train de te confesser. Confesser ou bien confesse? Oui, confession. Tu es en train de faire ce qu'on appelle confession. Tu te confesses devant le peuple camerounais de toutes tes sorties, de tous tes dits envers ces gens qui sont en train de noyer le peuple camerounais dans les crédits. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quand je te vois parler,
J'ai l'expression de quelqu'un qui fait ce qu'on appelle confession à l'église catholique. Quand tu parles à l'église, tu dis, je me confesse Seigneur, j'ai péché, j'ai tellement menti que ce régime était bon, j'ai tellement menti que le président Pobia était bon, j'ai tellement menti qu'il fallait que le peuple camerounais donne encore la chance au président Pobia. Je me confesse, moi, mais Sanga Nyamdi, d'avoir tellement menti, je me confesse. Mais Sanga Nyamdi, tu es dans la confection. Je me confesse, oui, que j'étais dans un régime et que je suis venue, j'ai fait ce qu'on appelle le plaidoyer, plaidoyer, ici c'est le plaidoyer de RDPC. Ceux qui entendent, c'est le français. Hein? Tu es venu faire ce qu'on appelle plaidoyer de RDPC, plaidoyer du gouvernement camerounais. Oui, tu t'es confessé. Tu as passé le temps à faire ce qu'on appelle à la justice. De nettoyer l'image de RDPC. Tu as passé le temps à faire ce qu'on appelle plaidoyer. Oh putain, le mot là vient, mais je n'arrive pas à bien le prononcer. Oui, tu as passé le temps à faire ça. Coucou, mamie Zama, mais là, mamie Hélène, il y a mon nom. Tchape. Non, c'est pas le tchape. Oui. Plaidoyer. Maman, te l'on dit, au moment où on choix les plaidoyers, Marie-Hélène, plaidoyer, mais là, oui, tu as passé le temps à faire ce qu'on appelle plaidoyer pour le RDPC. Ouais, le mot là vient dans ma bouche, mais je n'arrive pas à l'articuler bien. Plaidoyer. Tu as passé le temps à, je ne sais pas, plaidoyer pour le RDPC, c'est quoi, hein? Ça veut dire que tu es l'avocat de RDPC. Tu as passé le temps à être l'avocat de RDPC dans Equinox. Aujourd'hui, tu es venu faire quoi dans Equinox? Quand tu entends que vous avez volé l'argent, vous avez exposé, putain, le Cameroun dans le monde entier. Vous allez prendre les 55 milliards. Ça va changer quoi? Quand on dit qu'on est poisseux à vie. Vous êtes poisseux depuis 40 ans. Ça va changer quoi? Moi, je demande à ce peuple-là, vraiment, vous les peuples camerounais là, vous qui êtes les spectateurs de ce qui se passe dans votre pays là, quelqu'un depuis 40 ans est poisseux. Donc ça veut dire qu'il continue à prendre l'argent, vous avez toujours l'espoir qu'il va faire quelque chose. Donc ça veut dire qu'ils sont incapables de faire quelque chose avec 176 milliards. Donc il faut encore qu'ils peuvent encore prendre 57 milliards pour faire ce qu'ils étaient incapables de faire avec 167 milliards, que d'autres pays ont fait plus mieux que ce que nous, on a la chance d'avoir. Vous, le peuple camerounais, les spectateurs, qui sont les gens qui passent le temps à regarder ce qui se passe au Cameroun et qui passent le temps à faire le Congo-ça. Oui, allez dans les pages des blogueuses, c'est ça que vous aimez le peuple camerounais. Vous avez besoin de vous nourrir de la haine. Mais c'est cette haine-là qui va vous détruire tous. Vous avez besoin d'être nourris par la haine. Mais c'est cette haine qui va vous détruire au Cameroun. Vous savez ça, le peuple camerounais. Je vous dis, vous tous, la haine vous nourrit. Là où nos sœurs ont ce qu'on appelle les demi-vues, ont ce qu'on appelle les 3 vues, pour faire ce qu'on appelle la justice, pour faire ce qu'on appelle le tribunal de Facebook, vous êtes baissé là-bas plein pour aller écouter les choses qui ne sont pas importantes. Mais ce qui est important sur la terre camerounaise, oui, vous passez le temps à faire quoi?
à être les gens qui sont les spectateurs. Continuez à être les victimes. Et en même temps, vous êtes tous responsables de ce qui se passe au Cameroun. Vous, le peuple camerounais. Voilà. Voilà quelqu'un qui vient se confesser, comme on l'appelle confession. Il se confesse devant tous les Camerounais pour dire, je ne suis pas moi là. Les milliards qui ont été volés, je ne fais pas partie des gens qui ont volé. Bonsoir, tu es très belle toi. C'est qui ça? Mais maman, t'as Alzheimer. C'est ta copine là. Mais je t'ai pas reconnue. Maman. C'est parce qu'elle a le chignon. Ah oui, ça change tout. Ouais. Est-ce que tu peux aller manger le barbecue chez elle? Vous avez barbecue chez vous? À quelle Mais heure? peut-être, parce que ça dépend. C'est à Mais quelle si heure? mon père il veut bien. Oui, c'est à quelle heure le barbecue? Bah bientôt peut-être. D'accord. Et si c'est pas aujourd'hui, ça sera le week-end prochain. D'accord, si c'est pas aujourd'hui, d'accord. Est-ce que tu as écouté ce qu'elle a dit, Emma? C'est pas aujourd'hui. Donc quand tu te demandes que tu vas aller manger un barbecue, c'est comme si c'était programmé aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? Écoute ta copine. Elle n'a pas dit aujourd'hui. Elle a dit peut-être. Donc quand tu demandes déjà, il faut que tu sois d'abord sûr de ce qui se passe pour venir demander la permission. D'accord? Non mais c'est moi qui lui ai dit de venir. Au cas où. Au revoir. Au revoir. Non, le régime vient. Non, mais Sanga Nyamdi, confesse-toi, confession. Tu vas te confesser que oui, je n'ai pas mangé les crédits là. Tous les crédits qu'on parle que le Cameroun a eu là. Non, moi je ne suis pas moi là-dedans. Il y a des gens qui sont entrés dans le RDPC pour avoir de l'argent. Tel ministre a fait ça, tel... Oui, confession, confesse-toi, mais Sanga Nyamdi, tu sens déjà que ça va péter. Tu sens le feu venir, mais Sanga Nyamdi. Tu sens le feu venir, tu fais confession. Je me confesse. Je n'ai pas moi été parmi les gens qui ont volé les milliards. Amen. Je me confesse le peuple camerounais. Quand il y a eu les gens qui ont pris les milliards pour aller faire les stades, je ne fais pas partie des gens qui ont volé les milliards au Cameroun. Voilà le pouvoir de Dieu. Tu quittes de ce qu'on appelle plaidoirie, de RDPC pour faire ce qu'on appelle victime. Tu quittes de plaidoirie de RDPC. Tu deviens victime du RDPC. C'est ça le pouvoir de Dieu. Quel que soit le temps, ça va prendre. Vous allez vous faire passer tous des victimes sur cette terre. Tu as oublié ça, mais Sanga Nyamdi. Quand tu venais faire la plaidoirie, si c'est plaidoirie, attendez, je vais taper le mot. La plaidoirie de RDPC. Oui. Tu as oublié? Tu as oublié quand tu venais faire la plaidoirie du RDPC? Aujourd'hui, tu te fais passer pour victime devant le peuple camerounais. Je suis victime le peuple camerounais. Je me confesse, je ne fais pas partie des gens qui ont volé des milliards. Je me confesse, je n'ai rien fait du mal. Putain, du paradoxe d'esprit qui se passe au Cameroun. Tu as oublié? Tu as oublié? Mais Sanga Nyamdi, ce que tu as fait, peut-être les Camerounais ne voient pas les choses comme moi je vois. Tu t'es fait passer pour quelqu'un qui est victime de ce qui se passe au Cameroun depuis 40 ans. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. Mais en même temps, tu te fais passer pour quelqu'un qui est victime et en même temps, tu fais un peu ce qu'on appelle le tchap. Tu veux faire ce qu'on appelle élévation de Dieu d'enfer qui s'appelle ton Dieu Pobia. Tu quittes de plaidoirie, tu te fais passer pour victime de tout ce qui se passe au Cameroun. Oui, plaidoirie. Attends ma chérie, est-ce que c'est plaidoirie? Peut-être je prononce mal, hein? Je retape sur Facebook. Plaidoirie, c'est quoi même encore? Toi qui es là, Francis. Parce que mon français, là, de fois, ça vient dans la bouche, mais je prononce mal. Plaidoirie, c'est quoi? Moi, mais je ne connaissais pas. Moi, mais je ne connais pas. Mais je vais taper sur Google pour savoir c'est quoi plaidoirie. Je ne connais pas. Hein? Mais ça vient seulement là-dedans. Mais je sais pas ce que veut dire plaidoirie. Plaidoirie. Plaidoirie, c'est quoi? Attends, plaidoirie.
Ah, pas plo, c'est plaidoirie. Oh, mamie. Ah oui, c'est plaidoirie. Ça veut dire quoi? Définition? Action de se... Action de ce quoi? Plaider. Ah! Oh, laissez-moi. Le français là vient seulement là-bas dedans. Mais je prononce... Le français là vient seulement là-bas dedans. Mais je prononce mal. C'est action de plaider. Donc il vient plaider. Ah! Ok. Ok, d'accord, d'accord. Plaidoirie. Donc il a fait le plaidoirie pour le RDPC. Donc c'est action de plaider pour le RDPC. Ok, d'accord, merci ma puce. Donc... Moi aussi, je te donne le cœur, mon cœur. Le français, là, vient, hein? Mais je n'arrive pas bien. Ah, c'est action de plaider. Donc, ok. Ça venait là. Mais je j'entends le mot. Je vous ai dit deux fois, j'entends des mots, mais j'articule mal. Parce que c'est mon esprit qui sort ces mots-là. C'est pas moi. Ça ne vient pas de moi. D'accord? Donc, je parle. Mais le mot, ce qu'il a fait pour le RDPC, c'est plaidoirie. Donc ça veut dire action de plaider. Maintenant il se fait passer pour victime. Il vient faire confection. Je me confesse. Je n'ai pas mangé l'argent. Je n'ai pas mangé les milliards. Je n'ai pas mangé. Eh, le Sanganya me dit mon frère. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as fait ce qu'on appelle confection. Tu es venu te confesser devant tout le peuple camerounais, mais d'une manière. Oui, je suis victime. Comme vous voyez là. Je suis victime de mes sorties. Je suis victime de tout ce que je suis venu dire devant Equinox. Vous savez, hein, nous les gens des RDPC, on est dans la vérité. Vous voyez? Est-ce que vous avez vu la partie là où il a dit que... Vous voyez? Même moi là, est-ce que je n'ai pas menti? Je dis la vérité là, non? Vous n'avez pas vu? Nous les gens des RDPC, on est ce qu'on appelle dans la clairvoyance. On dit la vérité, même quand c'est pas bon, il faut qu'on dise la vérité. C'est ça ce qu'on appelle confection. Non, paradoxe. Moi-même, hein, le paradoxe là, est-ce que vous savez que moi-même je ne connaissais pas ce que veut dire paradoxe? Quand tu écoutes ce que veut dire le paradoxe, c'est quoi? Est qu'une communément envisage comme un jeu de l'esprit concrète comme objet de la nature logique possède cependant une fonction logique dans le métier, dans la solution des troubles humains. Dans ce maître, il a les troubles, il a deux personnes en lui. Il est celui qui plaidoie, après il est celui qui est victime. Il a de quoi? Donc il y a deux Mesanga Nyamdi. Non, Mesanga Nyamdi, il y a deux. Il y a deux. Deux Mesanga Nyamda. Mesanga Nyamdi là, il y a deux. Il y a l'autre qui passe à RDP, qui fait ce qu'on appelle plaidoirie. Et après, il y a l'autre Mesanga Nyamdi qui va passer sur Equinox, qui est victime de tout ce qui se passe dans le gouvernement camerounais depuis 40 ans. Je vous laisse. Je vous aime le peuple camerounais. Et en même temps, continuez à être ce qu'on appelle spectateur. On doit continuer à être ce qu'on appelle, on va continuer à être ce qu'on appelle dans le mental, ce qu'on appelle l'enjeu que l'esprit camerounais envoie. Toujours victime. Toujours... Quoi? Toujours quoi? Inconscient, toujours victime, toujours inconscient de ce qui se passe sur la terre camerounaise. C'est ça que vous, le peuple camerounais, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle spectateur dans l'enjeu de faire semblant qu'on est victime, on n'est pas responsable. Donc, vous faites semblant d'être inconscient, mais vous êtes conscient de tout ce qui se passe. Vous êtes conscient de ce crédit-là. Oui. Parce que vous, les sardinas, oh pardon, appelez-moi les sardinas. Les sardinas sont où? Où sont les anges gardiens, les défendeurs de Pobia, les JP, VIP de l'homme? Tu es où? Viens parler fort. VIP de l'homme et encore qui?
Ahmed qui est déjà transformé en quoi là? Oh maman. Ahmed, fais attention là où tu es entré. Fais attention là où tu es entré. Ne viens pas faire semblant de dire que le peuple camerounais est nanana. Fais attention là où tu es entré. D'accord? Tu n'es pas entré de ce qu'on appelle le RDPC. Tu n'es pas entré de ce qu'on appelle la politique. Je suis pour Pobia. Tu es entré dans la bouche de l'enfer. Tu es entré de ce qu'on appelle le satanisme, le secte. Ça te transforme déjà, mon frère. D'accord? Tu y crois. Tu vois comment tu entres. Oh, il ne faut pas que je parle trop. Bisous. Bisous, bisous. Je vous aime. Le peuple camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous. D'accord? Il est temps que vous vous réveillez. Réveillez-vous. Parce que rester ou bien continuer à être ce qu'on appelle les gens qui sont spectaculaires, les spectateurs, les gens qui passent le temps à être victimes. Vous venez sur Facebook pour faire semblant d'être, qu'on appelle quoi? Des malheureux, des mendiants, des misérables. Oui, le peuple camerounais. Vous vous faites passer pour des mendiants, pour des misérables, alors que vous êtes des spectateurs qui est en train de voir comment on est en train de détruire votre avenir, votre jeunesse. Continuez à être ce qu'on appelle les spectateurs des gens sur Facebook, les spectateurs de ce qui se passe dans le gouvernement camerounais. Vous êtes comme ça. Il n'y a plus rien. Mais il y a certains enfants camerounais qui vont demander à Dieu de porter le Cameroun dans les cieux pour réaliser le miracle. Et le miracle existe toujours. Il y aura toujours le miracle quelque part. Quel que soit le temps que vous êtes en train de faire au Cameroun, de ce que vous êtes en train de faire, ce qu'on appelle détruire les êtres humains, détruire l'avenir des enfants qui sont innocents, détruire ceux qui ne méritent pas de ce qui se passe au Cameroun, il y a toujours le miracle. Ce miracle est celui que il est devant vous. Vous ne le voyez pas. Il est devant vous. Vous ne voyez pas. Mais c'est lui que vous voulez détruire. Celui qui est le miracle. Le miracle. Le miracle, il est devant vous. Mais vous ne le voyez pas. Celui qui va faire le miracle sur cette terre, il est devant vous. Vous ne le voyez pas. Mais peut-être celui que vous êtes en train de lapider, peut-être celui que vous êtes en train de chercher qui s'éteint, peut-être celui que vous faites que vous êtes en train de salir son nom au Cameroun, sans savoir que toi qui passes le temps à chercher à le lapider, à chercher à détruire ce miracle, mais peut-être tu ne sais pas que c'est lui qui est le miraculeux que le Cameroun mérite. Que c'est lui le miracle. Mais peut-être vous ne savez pas. Parce que vous avez encore l'esprit. Vous avez encore cette haine qui vous noircit dans le corps. Vous avez encore cet esprit qui vous a nourri pendant 40 ans. Quand vous imaginez que quelque chose vous nourrit pendant 40 ans, vous croyez que c'est facile que ça part? Nous, on est tellement fort d'esprit. Oui, on est tellement fort d'esprit pour faire partie de ce noirceur. C'est pour ça que j'avais toujours dit, chaque enfant camerounais doit faire ce qu'on appelle un lavage spirituel pour être de l'opposé de ceux qui sont, de ceux qui ont grandi au Cameroun. Je ne vais jamais oublier, depuis 1 an, j'avais dit chaque enfant doit faire ce qu'on appelle un lavage d'esprit pour enlever ce noirceur, ce truc qui a passé 40 ans à nourrir les esprits camerounais qui sont ce qu'on appelle perdus, qui sont ce qu'on appelle... qui sont haineux. Oui, ce miracle-là, il est devant vous. Oui, celui qui va faire le miracle, il est devant vous. Il est comme ça, il ne parle pas. Mais c'est lui le miracle du Cameroun. Oui, c'est lui qui va faire sortir le Cameroun dans l'enfer.
dans l'enfer de Pobia, le dieu de Mesanga Nyamdi, ton dieu là, il est le dieu de quel pays? Il est le dieu de Satan. Parce qu'il y a tellement de dieux Mesanga Nyamdi. Quand tu dis que Pobia est le dieu du Cameroun, que le Cameroun a la chance d'avoir Pobia, quel dieu tu parles? Eh Mesanga Nyamdi, les gens de il y a les gens de yeah. Oh papa calo. Yeah, on calo les quand tu dis toi même calo fa. Yeah, ga rien beau te bois. Quand tu dis toi même calo. Te gojima pour finir. Moi tu gars yi n'ngale jima wo on légende. Merde. Comment mon jeu? Moi tu comment on mon jeu? On me légende. Non, on mon jeu. On mon jeu. Yeah! Gars yi n'mbota épouse pour NK. Il y a des gens qui m'ont joué les gens. Aussi, on ne direct. Eka, la fille là, Emmanuel Keta. Dis non, peut direct pour blogueuse. Dis non, peut dire. Non, les gens. Ça me marche. Ça va. Je ne marche plus. Eh, Ndra, ma mise au Ndra. Il faut marcher, ma soeur. Je t'aime beaucoup, ça fait bientôt 3 ans que je t'aime sans te connaître. Yeah, Kalole, yeah, Kalole. Je sais pas pourquoi on cale enfin. Je vais vous laisser un bisou. Yeah. Voilà, la première personne qui m'a appris à parler le bafan, c'est Légende. Merde. Le premier a dit Mela Mamisa. Putain, je ne vais jamais oublier ça. Qui a écrit en bafan. Je crois que j'avais déjà fait 10 ans en France. Presque 10 ans en France. Je ne savais pas comment écrire Mela. Je ne savais même pas comment écrire Mela. J'avais même déjà oublié comment écrire les Mamisa, les Mela. Mais Légende est le premier. Elle m'a dit Mela Mamisa. Eh, papa cale. On cale. On aura. Continue, Andra. Je t'aime. Bisous, mon frère. Bisous.